à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, donc ça sera un tuto pour un porte-carte, donc moi techniquement de cartes de bibliothèque, avec deux petites pochettes pour les cartes et une pochette pour mettre une photo ou une connerie avec un transparent. Donc pour ce tuto, j'utilise une feuille 30-30 d'un bloc de chez Action, mais un vieux bloc. Donc on va commencer, donc on va couper une bande de 11 par 21 cm. On va venir ensuite marquer des plis, donc à 7 et à 14 cm. Donc moi c'est une planche, alors j'ai un côté en inch, l'autre côté en centimètres. Le 7 cm tombe pile poil dans une rainure. Le 14 je me rappelle plus, alors sinon vous tournez votre feuille de l'autre côté puis vous faites 7, puisque de toute façon en largeur ça fait 21, donc ça sera pareil. Je sais pas si c'est explicite ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Je vais venir ensuite arrondir mes angles, alors sur donc, les 4 coins de ma feuille normale, puisque c'est voilà, et aussi au milieu, donc au niveau des plis, pour que ça voilà, faut que ça fasse une petite finition comme une carte en fait, tout simplement. Maintenant on va venir attaquer donc les pochettes pour mettre nos petites cartes. Donc il va vous falloir deux morceaux de cardstock. Donc moi j'ai utilisé un autre papier pour faire un contraste. Donc deux cardstock de 10 par 6,5 cm avec une encoche en fait au milieu de votre cardstock pour pouvoir sortir votre carte plus facilement. Donc en fait pour l'encoche, vous allez voir là je le fais qu'une seule fois, mais après j'ai réfléchi parce que du coup là ça faisait vraiment trop petit avec ma perforatrice. En fait j'ai perforé à égale distance du bord, enfin j'ai essayé que ça soit à égale distance. J'ai perforé 2 fois et j'ai en fait enlevé le surplus au cutter, tout simplement pour voilà, pour que le là vous allez voir mieux en fait sur la deuxième pochette que je fais, enfin mieux. Tout est relatif, parce que je suis carrément hors champ quoi. Et du coup voilà, je coupe en fait avec mon cutter la petite bosse du milieu pour vraiment avoir cette encoche de pochette en fait, tout simplement. Maintenant on va venir faire en fait la pochette, donc enfin une pochette, oui, une espèce de pochette plastique en fait sur la première, sur le premier côté. Alors ce sont les mêmes mesures que les deux autres, du coup, donc 10 par 6,5 cm.
Donc sur l'envers de notre papier, nous allons marquer sur les 4 côtés, faire une marque à 1 cm donc de chaque côté, pour pouvoir ensuite donc vous tracer ensuite chaque repère, et on va venir évider le centre. Une fois nos traits tracés, on vient donc au cutter enlever le centre en fait de notre, c'est un espèce de cadre en fait. Donc techniquement sans couper la règle comme je le fais, le papier c'est amplement suffisant. Donc une fois que vous avez votre cadre, vous prenez une feuille donc de rhodoïde ou une feuille de plastique transparent, de pochette ou ce que vous voulez, et vous le coupez donc aux mêmes dimensions toujours, donc à 10 par 6,5 cm. Et vous allez venir, donc moi je crois que j'ai mis du double face, je ne sais plus, venir coller en fait votre cadre sur votre rhodoïde en fait, tout simplement. Une fois que vous avez collé votre rhodoïde, vous venez coller sur le porte-carte. Donc moi là je le fais au double face, donc c'est pareil, vous mettez par contre que sur 3 côtés, puisque c'est une pochette à la base. Moi mon double face il est épais, donc en fait voilà, je le fais comme ça. D'habitude je le coupe en deux, mais donc là je mets juste 3 plombes et demie à couper ce double face. Et je viens après le mettre sur mon porte-carte. Donc du coup pour la finition, j'encre mes bords, donc là avec de l'encre E-Ink rose, sur toutes mes pochettes. J'arrondis mes angles sur les petites pochettes, les 4 angles, toujours du coup voilà pour que ça suive la ligne du truc et tout. Et je viens ensuite coller mes pochettes. Donc là j'utilise la colle scotch pour que ça colle plus vite. Et surtout voilà, vraiment mettre au bord, parce que sinon la carte elle rentre pas, donc pour un porte-carte c'est ballot.
Donc là en fait c'est un peu bavé et vous allez voir, je vérifie quand même avec ma carte voir si ça rentre ou pas. Parce que là je suis un gorille. Mais vraiment un gorille. Je mets les doigts et tout là. Donc maintenant, le montage est terminé et on va venir maintenant passer à la décoration. Donc pour la décoration, bon bah je vais vous laisser en musique parce que bah, techniquement, enfin voilà, on fait la déco qu'on veut. Moi c'est une déco très simple étant donné que c'est pour un usage régulier, donc j'ai pas mis de fleurs, j'ai pas mis tout ça. Donc du coup je vous laisse en musique et puis bah, en accéléré. À tout à l'heure. Je viens de me rendre compte qu'il me manque une partie de ma décoration, parce que là en fait on voit juste le nounours et puis le mot carte en fait que j'ai tamponné. Alors je devais plus avoir de batterie, parce que je vais être honnête, ça fait un moment que je l'ai filmé et je devais plus avoir de batterie et du coup j'ai pas filmé le reste. J'espère quand même que ce tuto vous aura plu. Juste du coup en déco j'ai juste rajouté des masking tape en fait sur les pochettes et sur le dos. Voilà, c'est vraiment... je voulais utiliser du masking tape, j'en ai profité. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que ça a été compréhensif, explicite, enfin voilà, que je me suis pas trop... je me suis emmêlée, hein, je le sais, je me le suis emmêlée. Enfin bref, voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut!